Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Perfect Actu de ce vendredi 25 août. C'est toujours un plaisir de partager avec vous ces moments axés sur le décryptage des grandes questions d'actualité. Nous revenons de nouveau pour évoquer le dépôt de la lettre écrite au bureau de l'Assemblée nationale par les députés nationaux Alfred Maïcha, élu de la province du Sud Kivu principalement, de la ville de Bukavu pour les comptes de l'UNC. Il a saisi les bureaux de l'Assemblée nationale pour dénoncer les détournement de plus de 500 millions de dollars chaque mois. Et dans cette lettre, 3 membres du gouvernement sont pointés du doigt. On parle du ministre des Finances, de Madame la ministre des Mines, mais aussi de Madame la ministre du Portefeuille. Ils auraient conclu un partenariat avec une entreprise arabe pour exploiter les minéraux au niveau de la République démocratique du Congo, et cet accord octroie à cette entreprise le monopole total de nos minéraux, mais aussi l'exonération de tous ces produits. En quoi la RDC gagne-t-elle dans cette affaire? On va tenter d'en parler au cours de cette émission. L'actualité, c'est encore et toujours la proposition du professeur Isidore Ndaïwel qui estime qu'on doit réviser la Constitution, on doit revoir le mandat du président de la République, on doit revoir le mandat des députés nationaux et on doit revenir vers le fédéralisme, créer aussi un poste de vice-président. Quelle est l'opportunité, quel est le bien fondé de cette proposition à quelques mois des élections? Nous en parlerons également au cours de cette émission. Le PPRD a un nouveau siège, toujours au niveau de la commune de la Gombe, une polémique défraie la chronique. Depuis tous ces temps, le PPRD était-il locataire? On va tenter de répondre également à cette question au cours de cette émission. Je reçois sur ce plateau Papimba Oumoussa, cadre du PPRD. Il est de l'opposition, infidèle et radical kabiliste, à qui je m'en vais dire bienvenue. Merci beaucoup, très cher Hervé. Comment allez-vous? Dieu fait grâce. Enfin, le PPRD a un nouveau siège. Ça s'est discuté au niveau de l'opinion. 18 ans durant, votre parti politique était encore locataire. Et il y a même certaines indiscrétions qui laissaient entendre que vous n'étiez plus en mesure de payer régulièrement le loyer de ces bâtiments que vous avez occupés pendant plusieurs années. Qu'en est-il de toutes ces allégations? Bon, très cher Hervé, moi je pense que je ne peux pas venir ici pour répondre les immoraux sans information, pour donner l'importance ou les gens qui se donnent les leaks pour jeter l'opprobre sur notre cher parti, le PPRD. Je pense que sont les immoraux. Ils sont très mal placés pour parler sur l'organisation du PPRD. Si le PPRD était dans l'incapacité de payer le bail, je pense que la société SNCC est là. Il faut aller consulter les archives. L'actuel mandataire qui dirige SNCC sont du régime. C'est un taliban. Il faut aller lui poser la question, est-ce que le SNCC, vous avez encore des problèmes, les créanciers avec le PPRD ne payait pas? Je pense que c'est un faux débat. Dire que l'FC est le quoi? Le PPRD n'a jamais eu le siège, c'est mal connaître le PPRD. Nous ne sommes pas du genre de certains petits partis politiques. Lorsque vous faites quelque chose, il faut en faire des bruits, chanter par-ci, par-là. Moi, je vous ramène tout de suite là, allez poser la question aux transhumants qui ont quitté Kabila, vous diront, est-ce que le PPRD n'en avait pas tant d'autres parcelles dans la commune de la Gombe? Des concessions, je dis bien des concessions. Ils vous diront, parce qu'ils ont déjà quitté Kabila, si on n'en avait pas, ils vous diront. Mais c'est contradictoire aussi. Comment vous pouvez avoir des concessions et vous accepter de louer une parcelle? Mais c'est tout à fait logique. Je peux te dire, je connais, bon, pour ne pas donner l'exemple si précis pour moi, tu peux être bailleur quelque part, mais tu estimes louer aussi ailleurs. En attendant, tu arranges chez toi pour y aller. C'est tout à fait logique. Je ne vois pas un bailleur aller louer par exemple à Kisenso, à Kimbatek, alors qu'il a une concession à Gombe. C'est inconcevable. Est-ce que le PPRD... C'est un exemple. Non, c'est ce que je reviens toujours sur le même exemple. Est-ce que le PPRD est allé à Kimbatek ou à Selembao? On était au coin, nous sommes allés au 3e parcelle. C'est toujours dans la commune de la Gombe. Est-ce qu'ils peuvent aussi vous identifier que non, là où nous sommes partis, les bailleurs, ils seraient qui? Si hier ils ont identifié là où on paye, est-ce que là où nous sommes partis, ils peuvent vous identifier aussi les bailleurs seraient qui? C'est un faux débat. Parlons de la République. Le PPRD, aujourd'hui,
ils peuvent déménager même chaque semaine pour changer dans ces bâtiments. Nous sommes prêts et nous avons la capacité de le faire. Comment se porte le PPRD actuellement? Est-ce que vous êtes toujours en forme après tous ces départs, tous ces cerveaux moteurs, ces cerveaux penseurs qui ont tenu le PPRD pendant longtemps? Ils vous ont quitté, ils ont claqué la porte de votre parti politique. Vous avez levé l'option de ne pas participer aux élections. Un avis qui a divisé, qui continue même de diviser, on va dire, votre formation politique. Est-ce qu'à l'heure actuelle, le PPRD est encore stable et fort comme auparavant? Si le PPRD n'était pas fort, ou les PPRD étaient complètement déstabilisés, pourquoi est-ce que vous en parlez sous la toile? Qu'aujourd'hui, on a déménagé, on a fait. Si le PPRD ne tirait pas attention, pourquoi en parler sur la place publique? Et aujourd'hui, j'aimerais tout d'abord savoir, qui c'est lui-là qu'on a déjà décerné un diplôme en disant que non, il a les monopoles de pensée, comme vous l'aviez dit ici. Non, je n'ai pas parlé des monopoles de pensée. Mais si vous avez dit que les grands penseurs... J'ai fait allusion à ces grands cerveaux qui ont tenu pendant longtemps le PPRD. Vous avez dit que non, au PPRD, ce que vous estimez que nous sommes des grands cerveaux, il n'y en a pas autres cerveaux. C'est pourquoi ce que je vous dis, est-ce que parmi tous ces transhumants que vous êtes en train de censer là, est-ce que vous pouvez me présenter à celui qu'on a décerné le diplôme de monopole de pensée? Que si lui n'est pas là, on ne peut plus penser. Mais le PPRD, tout le monde a quitté. Mais si ils détenaient, si ils étaient détenteurs de monopole peut-être de la pensée, comment est-ce que le PPRD fonctionne aujourd'hui? Comment est-ce que le PPRD met très mal à l'aise les régimes finissants? Ah bon? Le PPRD met très mal à l'aise les régimes Tshisekedi. C'est une question, il faut aller poser à M. C'est une révélation. C'est ce que je t'ai dit, je suis devant la caméra, va poser cette question à M. Tshilombo te répondre. Ici, nous n'avons pas le temps à perdre pour venir répondre les immoraux. J'insiste et je persiste. Ce qui nous préoccupe, nous, c'est la passion de la République démocratique du Congo. Parlons-nous de la République démocratique du Congo qu'à la place de parler des immoraux que Kabila a ramassés dans la rue sans nom, sans su, Kabila les a présentés sur la place publique et aujourd'hui... Lui-même, Kabila était comment en arrivant ici au Congo? Parfois, vous en faites aussi des trop. Non, écoutez... Comment Kabila va ramasser des gens qu'il a trouvé déjà professeurs d'université? Non, écoutez... Déjà cadres dans l'administration congolaise? C'est ce que je voulais vous dire. Mais dire que Kabila, quand il est arrivé au Congo, cela veut dire que Kabila était où avant d'être président de la République? Et Ouabora, ce n'est pas en République démocratique du Congo. Dites-moi, peut-être je suis en prédiction, je peux peut-être l'ignorance, bon, tu peux m'aider. Ah, mais il est connu de tous que Kabila a passé une grande partie de sa vie dans le maquis. Le maquis, c'est où? On parle de la Tanzanie, on parle... ce n'est plus Ouabora. Donc, Mouzé avait fait... Le maquis, c'était en Tanzanie. Ce n'est plus à Ouabora. Donc, finalement, on nous parle de quoi? Tous ces gens qui ont quitté aussi Kabila, qu'on connaît tous qu'ils étaient encore les coopérants en Europe, ils ont passé leur temps, leur vie en Europe. Cela veut dire qu'ils n'étaient pas congolais. Personne n'a remis en cause ici la nationalité de Kabila. Personne. Mais non, je dis, parce que vous avez dit que le maquis, c'était où? En Tanzanie. Ah oui? Donc, moi, je me pose la question. Donc, cela veut dire qu'on a déjà balkanisé le Congo. Donc, cela veut dire ce n'est pas ce que j'ai dit. Léo Abora, aujourd'hui, c'est en Tanzanie. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais c'est ce que j'ai dit. Moi, je suis quand même très choqué. Je suis quand même très surpris. Non, moi, j'étais plutôt contre... J'étais plutôt opposé par le fait que vous étiez en train de dire que Kabila avait ramassé certains alors qu'il n'avait pratiquement rien. Alors que nous savons aussi comment Kabila est arrivé ici. Mais écoutez, Kabila est arrivé ici. Qui l'a censé ou soit qui l'a nommé Kabila pour être ce qu'il est? Parmi tous ces gens que tu me cites les noms. Et avant Kabila, tous ces noms que toi tu as dans la tête là, ils étaient quoi avant Kabila? Ils étaient dans l'administration, ils étaient dans les universités. Être dans l'administration, c'est tout à fait logique, c'est la société. Qui pouvait parler d'eux? Qui pouvait parler d'eux? Ils pouvaient faire nommer qui? Certains étaient déjà ministres bien avant l'arrivée de Kabila aux affaires. Par exemple Lambert Mende. Ben oui. Mais écoutez, ce que moi je peux vous le dire. Kinké Moulumba était déjà ministre. Non. Donc, écoutez, avant de rejoindre Kabila, ils sont nombreux. Moi, je ne suis pas venu faire les débats sur les noms des gens ici qui ont écrit Toto Ndiona Nouté. On n'est pas fatigué de toi, mais aujourd'hui fatigué de Kabila. Moi, j'aurais souhaité, pour qu'on engage les débats sur la question, il faut qu'on revienne encore sur l'ouvrage que ces derniers peuvent écrire encore.
Kabila Totondio Nantemo, Kabila Totondio Sikoi, qui nous explique un peu quelle a été la motivation pour les dépôles. Je pense que ça serait mieux. M'amener sur les débats des personnages ici, je pense que c'est une régression scientifique et politique. Ici, je suis venu parler de la République. Cette immoralité, on ne peut pas enseigner encore la nouvelle classe politique montante qui monte pour que demain, on va écrire pour une personne et le lendemain, on tourne les dos pour ne pas expliquer les pourquoi. C'est immoral, ce n'est pas même immoral, c'est amoral. Je pense qu'il faut couper cette hémorragie, que ça cesse si vite, parce que ça fragilise même la démocratie. La démocratie, avec ces comportements barbares politiques, je pense que ça ne va pas avancer. Aujourd'hui, vous êtes socialiste, demain, vous êtes libéral, le lendemain, vous êtes environnemental, là, vous êtes au centre. Finalement, la démocratie va se consolider comment? Quels sont les acteurs qui vont prendre en charge cette démocratie pour que la démocratie aille de l'avant? Aussi longtemps, cette valeur est quasi absente. Raison pour laquelle vous avez constaté que moi, quand je suis venu au PPRD, je ne cesse pas à me répéter, j'avais circonscrit déjà ma vision. Même si je croise encore les difficultés, je ne peux pas abandonner. Parce que moi, pour engager ma détermination, j'avais bien circonscrit, j'avais bien réfléchi. Mais aujourd'hui, je suis de gauche, le lendemain de droite, demain au centre. Là, je suis un chantre pour chanter pour qu'on puisse me nommer. Lorsqu'on ne me nomme pas, je quitte. Vous trouvez une personne que Kabila a nommée plus de 14 fois. Plus de 14 ordonnances. Mais il va quitter Kabila aujourd'hui pour se retrouver ailleurs. Mais qu'est-ce que te rassure qu'aujourd'hui tu aurais bénéficié encore de 14 ordonnances là où tu es parti? Ils vous ont répondu à cette question. Mais écoutez... Ils ont trouvé mieux en Félix Tshisekedi qu'en Kabila. Ah mais non! En 4 ans de règne, Félix Tshisekedi a fait mieux que Kabila en 18 ans. Non, quoi? C'est immoral. Moi, je pense que je l'ai toujours dit. Il faut laisser Kabila se reposer. Non, écoutez, c'est ce que j'ai toujours dit à M. Tshisekedi, c'est une jurisprudence vivante qui, lui, peut s'en servir. Si à Kabila, on peut dire ça, maintenant à lui, lui-même, Tshisekedi qu'on est en train de chanter aujourd'hui, des mêmes personnes-là, ils ont incité Tshisekedi que Tshisekedi n'avait pas un niveau. Tshisekedi n'avait pas un titre académique comme eux. Il y a certaines jeunes qui disaient que non, ils ne peuvent pas faire même le débat avec Tshisekedi parce que Tshisekedi n'a pas même un diplôme comme eux. Mais je me pose la question, la personne qui n'avait pas le diplôme il y a 5 mois, 6 mois, une année. Certains refusaient même de citer son nom. Citer même son nom parce que c'était dégueulasse. Mais je me pose la question, quand est-ce que M. Tshisekedi est devenu docteur pour quitter maintenant là où vous étiez, pour rejoindre celui qui n'avait pas de titre 6 mois, 7 mois passés ou une année passée pour encenser et pour s'incliner devant celui qui était vraiment presque un papier. C'est amoral. Et tu me vois, moi, Mbaou, derrière cette immoralité. Tu as dit à Tshisekedi n'avait pas un niveau, Tshisekedi n'avait pas un titre académique, Tshisekedi ne pouvait pas nous gérer, mais toi, demain, tu plies encore tes petites épaules, tu es derrière lui pour dire que non, non, il fait mieux. Où est-ce qu'il a tiré cette connaissance? Non, c'est amoral. Vous voulez que les pays puissent se construire avec ce genre de politiciens? Non, très cher Hervé, ça c'est amoral. Moi, je souhaite, même si je peux marcher à pied, je peux marcher en lambeau, mais je garde ma position telle que voulue en amont jusqu'à ce jour. Parce que je ne peux pas vendre mes valeurs. Pourquoi est-ce que je peux avoir beaucoup d'argent, beaucoup de millions, mais sans valeur? Je souhaite être pauvre, marchant à pied avec mes valeurs attachées à ma personne. L'honorabilité ne se décrète pas, mais l'honorabilité sévit. Moi, je pense que tel que je suis là, je suis honorable, je suis excellent, parce que je suis fier de moi et je suis fier d'être kabiliste. Je suis fier. Peu importe les circonstances, je m'assume sur la place publique. Je ne peux pas aller flatter M. Tshisekedi pour que je nourris mes enfants. Non. Ma position reste inchangée. Quand vous me parlez de tous ces modèles-là, on est un modèle parce qu'on a insulté Tshisekedi hier et aujourd'hui, vous êtes en train de chanter Tshisekedi aujourd'hui. Bande de traîtres, bande des immoraux. Le pays n'a pas besoin de cette immoralité. En quoi sont-ils traîtres? Vous avez levé l'option de ne pas participer aux élections. Mais non, écoutez. D'accord, ils ont préféré claquer la porte. Mais écoutez, c'est leur droit. C'est ça cette immoralité. Lorsqu'on assume certaines responsabilités dans une famille politique,
on est là, on assume, quelle que soit la décision. Mais comment ça? Non, écoutez, je dis... Vous prenez une décision qui va à l'encontre de la conviction de quelqu'un et vous voulez qu'il puisse Mais rester au parti. écoutez, le parti politique, c'est un fait privé. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le principe sacro-saint. Le parti, c'est un fait privé. Lorsque vous y adhérez, donc il y a les règles et les principes. Lorsque vous constatez que non, vous ne répondrez plus à ces exigences de ces faits privés, là, vous êtes libre de partir. Voilà pourquoi ils sont partis. Mais ils sont libres. Ne leur en tenez pas rigueur. Non, non, je n'en tiens pas rigueur. Certes, je fais que rappel. D'où ces derniers que vous avez chanté hier que non, c'est un immoral, c'est un incompétent. D'où il a tiré cette compétence pour vous gérer? C'était dans quelle université? Parce que vous l'avez insulté. Mais encore vous êtes sous ses pieds. Ça s'explique comment? Mais non, cher Hervé. Vous, étant journaliste, aidez aussi la population à comprendre dans cette éthique, cette effervescence des immoraux qui prend l'ampleur en République démocratique du Congo. Ça doit cesser. Comment aujourd'hui tu es kabiliste, demain tu es tshisekidiste, plus que même Maman Marthe? C'est amoral. Et demain aussi, il y aura encore notre président. Tu reviendras encore avec le même courage. Non, Toton Dina Nuyote. Non, on ne peut pas. Non, il fait mieux que tout ça. Mais si tu lui poses la question, explique-nous la vision de ces derniers. Quoi. Ils seront dans l'incapacité. Mais c'est comme vous avez reçu aussi hier dans votre famille politique des anciens tshisekidistes. Mais Ils ont non. été transformés en kabylistes. Je ne cesse C'est pas ça que- la politique congolaise. Mais écoutez- Et Kabila s'en est plaint à la fin, qu'il n'avait pas réussi à transformer l'homme congolais. Voilà. Là, je suis très ravi. Je te réponds, étant l'architecte de la cité. Je t'explique. L'autre fois, je t'avais dit, les débauchages sont des actes purement politiques reconnus par la politique pure. Mais il faut savoir, tu es quelle nature de débauché? C'est ça le problème. Parce que moi ici, même si on dit qu'aujourd'hui on a débauché au PPRD, je ne peux pas me plaindre. Ah bon? Sont des actes purement politiques reconnus par la politique pure. Quand vous perdez un cerveau penseur comme Évariste Je Bossard, ça ne vous fait t'ai absolument dit rien. que non. Personne est détenteur de monopole de la pensée. Très bien, on va évoluer. C'est pour te dire, pour que les gens puissent comprendre, il y a trois types de débauchés. Il y a les débauchés scientifiques, et les débauchés politiques, et les débauchés sociologiques qui répondent au type digestif. Mais il faut maintenant savoir, on t'a débauché pour quelle nature? C'est ça le problème. Tu ne peux pas t'en jouir, ou soit tu te réjouis tout simplement parce qu'on t'a débauché. Ouais, oui, tu Très es bien. débauché. Mais tu es débauché de quelle nature? C'est aussi un problème. Moi, j'insiste, c'est si la moralité, cette probité morale nous a quittés dans la classe politique congolaise. bien. Vous avez des Congolais, on vous nomme aujourd'hui ministre, vous prenez cet argent dans l'immoralité, vous vous mariez 50 femmes, vous buisez cet argent et demain, vous êtes prêt de vendre votre personnalité pour aller chanter Itoma encore pour avoir à manger, pour nourrir encore tous ces maîtresses que tu as laissées dehors. C'est amoral. Amoral. Si tout le monde pouvait garder la moralité, garder quand même la personnalité, que ce que je gagne aujourd'hui, je dois projeter comment est-ce que je dois vivre 10 ans, 20 ans passés et 20 ans à venir. On ne peut pas être le transhumant. Très bien. Qu'est-ce que signifie la transhumance? Le transhumant, ce sont des mouvements, les immigrés des bergeries, où vous avez les animaux qui déplacent des points A pour aller chercher les partillages. Mais déjà, quand un acteur politique, on t'appelle un transhumant, c'est une insulte. Parce que le mouvement de la transhumance, c'est un mouvement réservé aux animaux. Mais comment est-ce qu'un homme qui réfléchit par le cerveau, on peut t'appeler un transhumant? C'est une insulte pour moi, étant un architecte de la cité. Donc, la transhumance pour les transhumantes ou les transhumants, donc cela veut dire que c'est un mouvement réservé aux animaux, géré par les bergers. Mais quel berger? Très bien, nous sommes à 4 mois des élections. Votre position, vous PPRD, vous FCC, reste inchangée. Vous n'allez pas participer à ces processus. Entre-temps, les choses évoluent du côté de la CENI. Kabila qui a promis de se prononcer jusque-là observe encore son silence légendaire. Que va-t-il arriver au mois de décembre 2023
2023 si vos revendications ne sont toujours pas prises en compte? Est-ce que vous allez accepter de rester le plus longtemps possible dans l'opposition en attendant que vos revendications ne soient prises en compte, ou vous espérez peut-être un miracle des dernières minutes qui va convoquer comme ça les acteurs politiques autour d'une table pour discuter et voir de quelle manière prendre en compte les cahiers de charges des uns et des autres? Nous, on ne fait pas la politique en excluant la Constitution qui est les pylônes principaux de l'action que nous sommes en train de mener. Aujourd'hui, nous dire que nous allons traîner dans l'opposition, ça ne nous dit absolument rien. Lorsqu'on ne respecte pas la Constitution, comment nous inviter, nous, à la table, là où il y a l'absence du respect constitutionnel? Est-ce que le PPRD avait respecté la Constitution en son temps? Mais si le PPRD n'avait pas respecté la Constitution, comment est-ce que M. Tshilombo est devenu président de la République? Et si le PPRD avait refusé la Constitution, pourquoi Kabila n'a pas quitté les pouvoirs en 2016 comme prévu par la Constitution? Il a glissé de 2 ans. Je pense qu'aujourd'hui, il fallait consulter Olengankoi, une bibliothèque. Olengankoi n'est pas la Constitution. Non, vous parlez de la Constitution. Je sais de quoi ce que je te parle. Kabila n'avait pas même l'intention de violer la Constitution. Mais comment ça? Voilà, je t'explique. J'assume mes propos et je suis devant la caméra. Allez-y, je suis curieux. Oui, je te renvoie auprès de l'aîné Olengankoi, qui est aussi bibliothèque vivante. Aussi. Il faut aller consulter. Je dis ceci, en 2016, allez poser la question à Olengankoi, il te dira qui avait demandé la transition de 2 ans auprès de Kabila. Je cite les noms. Lévy Olengankoi est encore vivant. Est-ce que Kabila était dans l'obligation d'accepter cette offre d'Olengankoi? Mais Kabila a dit c'est les élections ou rien. L'opposition dit que non, au nom de la paix, nous voulons qu'il y ait une transition afin qu'on puisse se préparer pour qu'on ait aux élections. Kabila étant un démocrate, a écouté la supplication de l'opposition et de la société civile en face de lui. Je te lance des filles, va consulter Lévy Olengankoi, il est là encore vivant. Et allez voir aussi VK Kamere, il est là encore, va lui consulter. Alors moi je vous rappelle quelques faits. Nous avons appris dans ces pays que le PPRD ou votre famille politique avait commencé déjà à négocier le glissement avec l'UDPS à l'époque, c'est depuis les années 2014. Nous arrivons vers les années 2015-2016, c'est le gouvernement, sous la conduite de Matata Ponyo, qui a déclaré ouvertement qu'il n'y avait pas de moyens pour financer la tenue des élections dans le délai. Et vous avez tendu la main aux opposants pour convoquer le dialogue. Les prêtres sont venus, ils ont mené la médiation. D'abord, c'était ces délégués de l'Union africaine. Mais comment à ce jour pouvez-vous faire porter le chapeau du glissement de 2016 à l'opposition, alors que l'initiative, pour plusieurs sources, était venue de vous? Mais, cher Hervé, est-ce que tu sais qu'à cette époque-là, en 2013-2014, là où tu fais allusion, tout d'abord même l'IDPS n'avait pas le candidat président de la République. L'IDPS négociait avec le comment ça? En 2011, mais je suis devant... Messieurs, comme candidat président. 2015... 2011, pardon, je disais. Vous me parlez de 2011, les élections, on devait organiser en 2016, non? Oui. Alors, ici vous avez parlé de 2015, où il y avait les négociations, n'est-ce pas, non? Mais je te dis... Dites-moi en 2015 qui était le candidat de l'IDPS. Étienne Tshisekedi était encore en vie? Mais comment ça? C'était le leader naturel de l'IDPS. Je te dis, je suis devant la caméra. À cette époque-là, quand nous sommes allés, quand Kodjo est arrivé ici, ces gens-là négociaient pour la primature. Je suis devant la caméra. Et je te renvoie, allez consulter. Mais vous êtes quand même journaliste d'investigation. Allez-y, évoluez. Allez consulter Olengankoi qui était là quand on a créé Sensa. C'était pour quel but? Allez le consulter. Le Sensa est arrivé après. Mais je te dis, allez consulter. Sensa est créé dans quelle année? En quelle année? 2016-2017. Mais les élections pouvaient y en quelle année? C'est pourquoi ce que je te renvoie. Comme Kodjo n'est plus en vie, je pouvais aussi te renvoyer là-bas pour le consulter. Mais je te renvoie ici en République démocratique du Congo, tu montes chez Maïpen, va consulter Olengankoi. Il est là, les bibliothèques vivantes, ils vont t'expliquer. Mais qu'est-ce que... Attendez un peu, Papi Moussa, là vous commencez un peu à embrouiller les publics qui nous regardent. Comment réagissez-vous à la déclaration du gouvernement de l'époque qui avait dit qu'il n'y avait pas de moyens pour financer la tenue des élections? Est-ce que si Kabila
Bon, si Kabila n'en avait pas les moyens, comment est-ce que pour que M. Tshisekedi passe président de la République, nous avons organisé les élections par nos propres Et moyens? voilà pourquoi on avait glissé des 2 ans pour réunir Voilà, les mais là, moyens. je t'explique que, attention, ici, je te parle tout d'abord étant politique. Lorsqu'il y a une déclaration politique, il ne faut pas la comparer, une déclaration politique et une déclaration scientifique. La déclaration du gouvernement était politique. Mais le gouvernement incarne quoi? Donc c'est vous qui, on va dire, le PPRD était responsable de ces glissements. Mais écoutez, quand les gens qui nous gèrent aujourd'hui, qui faisaient la cour derrière PPRD la nuit, on les donnait des passeports et c'est pas dans l'obligation Non, d'accepter toutes leurs demandes. tout ce qu'on faisait là, on pouvait sortir sur la place publique pour vous dire que non, voilà ce qu'on faisait avec les gens qui étaient sous le bois. Tu es sûr et certain. La maturité politique nous exige. Nous ne sommes pas trop bavards. Si on n'avait pas la maturité politique aujourd'hui, le peuple congolais devait être scandalisé à certaines choses que nous avions gérées tout en étant au pouvoir. Mais on continue à garder parce que la maturité politique nous exige. Et ils le savent, je suis devant la caméra. Ils le savent. Si aujourd'hui nous, perdons, se mettait sur la place publique pour exposer la réalité, non. Mais étant les hommes d'État, nous sommes appelés à la retenir. Très bien. On va évoluer. Vous, revenez sur ma question avant de parler de cette question écrite du député UNC. Qu'est-ce qui va arriver si au mois de décembre 2023, vos revendications ne sont toujours pas prises en compte? Très cher Hervé, je pense que je t'avais déjà répondu en amont. Certes, peut-être vous n'avez pas tiré attention. Je t'ai dit, nous, on ne fait pas la politique à l'absence de la Constitution. La Constitution, c'est elle qui organise le fonctionnement de l'État congolais. Ici, lorsque la Constitution est violée, la même Constitution prévoit déjà les dispositions qui doivent remettre en ordre toutes les violations des principes sacro-saints. Nous, on ne peut pas en créer une autre roue. Je pense que la Constitution a déjà résolu tout. Très bien. S'il n'y a pas le respect des textes, la même Constitution serait de stricte application. Pourquoi est-ce qu'on doit inscrire certains articles de la Constitution pour ne pas le mettre en exercice? Nous, j'étais toujours dit, et je persiste et j'insiste, le régime actuel maîtrise la lettre de la Constitution. Mais l'esprit de la Constitution, c'est nous les kabylistes. Il ne faut pas intimider les gens. Quelle est l'intimidation? Pour vous rappeler à ça, ça devient une intimidation. Mais ce sont ces mêmes kabylistes qui ont traversé de l'autre côté. Non, écoutez... Ceux qui ont été au four et au moulin pour rédiger cette constitution. Mais qu'ils changent maintenant la constitution pour nous contredire ce que nous avons déjà fait. S'ils sont forts. Ce que je te dis, tu sais, il y a un musicien ici en République démocratique du Congo. Hein, il a toujours dit que Nganga, ata pesho obeki sur nini. Atikala ko beka na eloko moko ata apesio mwana na ye bakisi ebele atikala ko beka na eloko moko neutraliser onango. Très bien. On a donné, on va évoluer. On peut, mais l'esprit de cette constitution qui est une arme fatale, intransigeante, je pense que nous la maîtrisons, cet esprit. Très bien. 3 membres du gouvernement Sama Lukonde sont pointés du doigt accusateur par les députés Alfred Maïcha de l'UNC. Il a déposé depuis hier, je pense, une lettre écrite au niveau du bureau de l'Assemblée nationale pour pousser les 3 membres du gouvernement cités. Il s'agit du ministre des Finances, la ministre des Mines, mais aussi la ministre du Portefeuille, à présenter leurs moyens de défense. Les 3 sont accusés d'avoir occasionné la perte de 500 millions de dollars le mois pour les comptes de l'État congolais dans un accord qui permet à une entreprise arabe d'exploiter nos minéraux. Cette entreprise a le monopole tout total de nos minéraux. Elle est exonérée. Apparemment, en dépit du code minier qui a été signé à la fin du mandat de Kabila, nous n'arrivons toujours pas à sécuriser nos minéraux. Qu'est-ce qui ne va pas dans ces secteurs? Il continue encore d'être membre de l'Union sacrée. De qui parlez-vous? Les députés. Oui, les députés UNC de Vital Kamerhe. Ah, je crains. Non, je crains. Je suis trop sérieux, je crains. Vous craignez pourquoi?
Là, je parlais. Vous pensez que Mbosso va s'asseoir sur les dossiers? Non, là, je crains et je parle avec les serrés les plus poussés. Non, écoutez, très cher Hervé. Vous savez, quand nous, le PPRD, on vous disait, nous les communicateurs du PPRD, on vous disait que non. Le régime de Tshisekedi, c'est un régime de stage professionnel. L'impréparation de la gestion des Républicains, quand on vous parlait, vous nous avez traité de tous les mots. L'amateurisme, le stage professionnel, vous nous avez traité de tous les mots. Kabila a payé les prix pour que la République démocratique du Congo qu'on puisse obtenir ce qu'on appelle les codes miniers. Les codes miniers a déjà sécurisé tout. On ne peut pas encore aller au-delà. Mais voilà aujourd'hui, lorsqu'on est stagiaire au sommet de l'État, voilà ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. On a déverrouillé d'une manière cavalière les codes miniers qui a renfloué vraiment la caisse de la République pour torpiller la République au profit des jouisseurs. C'est gravissime. Et fort malheureusement, c'est quoi? C'est un député patriote de la majorité qui expose cette vol sur la place publique, qui n'est pas même un kabiliste. Et dans son speech, il a évoqué comment est-ce que les codes miniers a sécurisé déjà le secteur. Si vous suivez son intervention. Mais comment se fait-il que vous pouvez trouver une bande de jouisseurs qui se mettent autour des champagnes Chivas en donnant des chiffres que ce dernier a donné 9. Mais écoutez, nous sommes dans quel pays? Même Sakima là, Kabila qu'on a insulté étranger, Kabila ne l'a jamais cédé. Même Sakima là, Hervé, souviens-toi, vous avez donné ça au Rwanda. Tu te souviens? Ouais. Que Sakima a été sacrifié pour que Kagame commence à vendre. Et Kagame était allé chercher les mêmes Émirats là pour les vendre l'or et autres minéraux. Jusqu'à Maniema, je vous disais ça. Jusqu'au Maniema. Mais aujourd'hui, très cher Hervé, on tourne encore les dos, on retire encore chez partenaires privilégiés, outre que le Paul Kagame, le président du Rwanda. Maintenant, nous sommes allés coopérer avec les Émirats, que lui, le président du Rwanda, était en contact. Ce qu'on dit à Lingala, Babeti et Mosinzo. Mais maintenant, vous les ramenez ici à la République démocratique du Congo. Mais la moindre des choses, si vous avez besoin que la République aille de l'avant, il y a les textes légaux qui régissent la République démocratique du Congo. Mais voilà maintenant les contrats cavaliers qu'a signé le régime Tshisekedi. Et aujourd'hui, sur le plan international, mais c'est Tshisekedi peut ou n'est pas là comme président de la République. Mais la République démocratique du Congo va souffrir en procès sur le plan international. Parce que vous êtes en train de faire les contrats et vous allez les rompre d'une manière cavalière qui va coûter la République démocratique du Congo. Parce que nous ne sommes pas dans la jungle. Lorsque vous engagez sur le plan des droits internationaux certains marchés qui engagent directement les deux patries, il faut savoir les droits internationaux exigent quoi pour qu'il y ait rupture. Mais voilà ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Mais je suis perdu la tête, très cher Hervé. Je me pose la question, quand M. Tshisekedi ne serait pas président de la République, quel serait le sort de la République démocratique du Congo? Aujourd'hui, les Émirats, là, ils n'ont rien amené à la République démocratique du Congo, mais ils vont vous prendre des millions. Les millions, là, ça serait dirigé où? Et ça serait orienté où? Le député a fait cette enquête. Il vous dit que la République démocratique du Congo gagnera si c'est 2 000 $, c'est 2 millions de dollars. Pour en faire quoi? Pour combien de tonnes de cobalt? Pour combien de kilos d'or? Pour combien de tonnes de castérite? Mais non, très cher Hervé. Mais vous voulez dire que non, nous voulons reconstruire le pays. Le peuple d'abord, c'est ça. Mais les Kabila que vous avez insulté qui était étranger hier. Kabila aussi est accusé dans cette histoire des contrats chinois.
Non, les contrats chinois, ce n'est que les esprits faibles qui n'ont pas maîtrisé le méandre de la gestion des républicains. Ce sont eux qui peuvent aujourd'hui venir s'exposer sur la place publique cette insuffisance politique et scientifique. Vous avez bradé les minéraux. Mais on a bradé quel numéro? Si on avait bradé cette numéro, donc cela veut dire qu'il y a déjà les contrats qui existent. Mais quel est le numéro? Bon, on a bradé le numéro. Mais ce qu'on est en train de vendre maintenant, c'est quel numéro? Parce qu'on avait déjà tout bradé. Mais non, c'est irréfléchi. Quand vous me parlez des contrats chinois, mais écoutez, aujourd'hui vous êtes allés, vous êtes sans ignorer, vous avez suivi aussi les communiqués de la banque Sino, des Sino Hydro. Ils devaient construire l'aéroport de l'aéroport d'Endjili ici en République démocratique du Congo. Mais ici le régime est arrivé. Vous êtes allés pour qu'on puisse modifier, vous couper ce contrat-là. Tout simplement, peut-être parce que vous avez constaté que non, ils n'ont pas trouvé leur pourcentage. Mais la Chine dit, vous ne pouvez pas blaguer avec nous. Si vous osez découper ce contrat d'une manière cavalière, on va vous porter plainte. Et nous allons être en justice avec vous. Et vous allez nous dédommager. Mais, cher Hervé, on réfléchit en quoi? Mais je suis un peu estomaqué. Cher Hervé, même vous tel que vous êtes là, avec votre bailleur, est-ce que votre contrat de bail ne peut jamais être modifié? Est-ce que c'est une infraction pour révisiter les contrats? C'est prévu déjà dans les clauses. Les contrats peuvent évoluer. Lorsque les taux, il y a une évolution des taux, comment se fait-il que les contrats peuvent être stagnants, ou soit les contrats peuvent être toujours stables? Il faut qu'il y ait une évolution. L'évolution, c'est quoi? On doit réviser les contrats, on va voir les taux, on va voir valeur ajoutée, on va voir valeur aussi des ventes des minéraux signés dans les contrats en amont. Par exemple, je peux te dire, hier, une tonne peut-être de cuivre se vendait par exemple à 10 000 francs. Mais aujourd'hui, une tonne de cuivre se vend à 30 000 francs. Mais comment se fait-il que vous allez toujours maintenir que non, les mêmes coûts signés dans les contrats en amont restent toujours ainsi? Ça, c'est quel contrat? Et vous allez trouver aussi les juristes qui réfléchissent par type digestif venant sous les bois. Ils vous disent que non, c'est vraiment les innovations. Mais ça, c'est de n'importe quoi. Mais moi, je voulais seulement m'atteler. Nous voulons voir la justice se saisir vite sous les dossiers pour les mettre sur la place publique et que les ministres cités par l'honorable, qu'ils répondent aussi par les actes qu'on lui reproche. Très bien. Comment se fait-il qu'on peut brader le minerai comme ça sans pourtant respecter le texte légaux? Et cet argent, qui serait bénéficiaire? Les Émirats vont verser cet argent dans quelle caisse de l'État? Et ils vont exploiter comme ça nos minéraux 25 ans. Mais c'est gravissime. Ils vont assurer le contrôle total de nos minéraux. Et puis, voilà ce qu'honorable dit. Au cas où il y a une infraction ou soit une entorse qui doit toucher la sûreté de l'État, la République démocratique du Congo ne peut en aucun cas soulever sa souveraineté. Mais c'est grave, dit cher Hervé. C'est grave. Mais ces gens-là peuvent s'amener avec leurs avions, leurs cargos. Ils atterrissent, ils décollent, ils s'amènent. La souveraineté de l'État congolais n'a pas droit de se surgir. Mais vous allez dire que non, c'est encore la République démocratique du Congo dans ce secteur-là. Vous allez dire que c'est la République démocratique du Congo. Et on a pratiquement liquidé nos minéraux. Mais oui, on n'a pas liquidé le minerai, on a balkanisé les Congo. Parce que là où la souveraineté n'est pas constatée, ce n'est pas l'État. Quand est-ce qu'on peut parler de l'État? C'est là où la souveraineté prime. Mais dans les contrats, on vous dit que peu importe les cas qui peuvent se surgir, la République démocratique du Congo ne peut en aucun cas faire allusion à sa souveraineté. Mais vous allez dire que non, c'est toujours la République démocratique du Congo? C'est gravissime. Vous allez dire que le secteur-là, c'est toujours la République démocratique du Congo? Et vous cherchez la balkanisation. Vous la cherchez où? C'est ça même la balkanisation. Parce que quand les avions vont descendre, vont atterrir et décoller, la souveraineté, c'est ce qui fait que, même Hervé, quand tu t'amènes avec son avion ici, il faut, la souveraineté exige ces contrôles et vous payez même les taxes de l'État pour que l'atterrissage soit effectif, même décollage. Mais et dans les cas précis, même les trois composantes de ces entreprises sont exonérées de toutes taxes, des impôts. Mais ils peuvent vous faire rentrer même tout ce que... Parce que quand vous êtes exonéré, vous ne pouvez pas même débâcher ce qu'ils vous amènent.
non plus, vous ne pouvez pas aussi contrôler ceux qui vont quitter de votre sol. Parce qu'on a déjà évoqué parmi les articles que vous n'avez pas droit ni qualité d'évoquer ou faire allusion de votre souveraineté. As-tu déjà vu les contrats pareils à l'époque de Kabila? As-tu déjà vu les contrats pareils à l'époque de Kabila? Mais aujourd'hui, lorsqu'on nous parle des contrats chinois, mais certains millions que vous êtes venus bouser dans les projets 100 jours, mais écoutez, c'est le code minier que vous êtes en train de scier les côtes aujourd'hui. Kabila n'est pas bénéficiaire de ce code minier qu'il a payé les prix contre les Occidentaux. Les bénéficiaires de ce code minier, c'est le régime Tshisekedi. Kabila a laissé les codes miniers en exercice, c'est M. Tshisekedi qui a commencé à quoi? À bénéficier tout d'abord les codes miniers que vous êtes en train d'essayer d'une manière indirecte. Je me rappelle encore, un député avait dit cela, que non, lorsqu'on a acheté les palissades, c'était pour changer les codes miniers. Mais ça n'a pas tenu. Voilà la mission, lorsqu'on a échoué à changer les codes miniers au niveau du Parlement, parce qu'on avait offert les palissades, j'ai doute fort, peut-être c'était l'argent des partenaires qui étaient contre les codes miniers pour que les députés puissent changer. J'ai doute fort. Mais voilà, ça a échoué, les députés ont pris conscience. Mais si on change, on ne touchera plus les 21 000 $. Mais voilà, on contourne d'une manière cavalière. On sacrifie la nation pour que la souveraineté, qu'on n'essaye pas même en aucun cas soulever la souveraineté de la République démocratique du Congo. Mais vous avez balkanisé le Congo. Parce que là où on va exploiter l'or, et castérite et autres minéraux, ça ne serait pas la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo, on peut parler de la République démocratique du Congo, c'est là où la souveraineté prime. Mais là où il n'y a pas la souveraineté, vous allez parler de la République démocratique du Congo. Hervé, dites-moi, depuis quand est-ce que Kabila a signé comme ça un contrat pareil? C'est grave, vous allez parler de quoi? Des contrats des Chinois. Je t'ai parlé ici. Le contrat du siècle. Je vous ai parlé ici. La Chine, ça risque aujourd'hui de nous porter plainte sur le plan international parce que nous avons coupé les contrats d'une manière cavalière. Et ça va coûter à la République. Écoutez ces passages. À l'exportation du coltan, Primaire payera 3,5% de la valeur des cargaisons des marchandises, alors que les sociétés congolaises ayant des titres congolais payent 12%. Voilà. Dans ces contextes, la République démocratique du Congo perd par mois plus de 500 millions de dollars américains pour les 3 provinces. Et plus loin, les députés font savoir, au regard de ces bradages des minéraux congolais, les membres du gouvernement, si après les ministres des Finances, portefeuille et mines, sont accusés d'avoir violé les textes des réglementations du secteur car le régime conventionnel a été abrogé par les nouveaux codes miniers où toutes les sociétés sont traitées de la même manière. Alors, est-ce que nous aimons réellement ces pays? Non, c'est Kabila qui n'aimait pas le pays. Mais la personne qui n'aimait pas le pays vous a laissé les codes miniers qui a réglementé tout ce que l'honorable a énuméré. Est-ce que nous pensons aux générations futures quand nous prenons certaines décisions? Mais non, ça il faut les poser dans le cas de la Talibanie. Nous, nous les Kabylistes, nous avons payé le prix de la jeunesse. Nous avons payé le sang des musées pour avoir ce que nous avons légué à M. Tshisekedi. Mais ce qu'on vit aujourd'hui, vous ne savez pas qu'est-ce que ça range dans notre vie étant les Kabylistes. Vous ne savez pas. Vous nous avez traité de tous les mots. Kabyle était étranger. Mais l'étranger n'a jamais bradé les minéraux d'une manière cavalière que vous êtes en train de faire. Allez au Loa là-bas, on a déguerpi même les autochtones pour donner aux familles présidentielles. Kabila était Katangé. As-tu déjà vu les enfants de musées, les nièces, les nièceresses, les onqueresses, aller déguerpir les gens dans le mine? Les mines qu'on a insulté Kabila, que nos Kabila les avait déjà bradés. Mais on trouve que les gens déguerpissent d'une manière cavalière pour exploiter cela. À l'époque de Kabila, as-tu déjà vu ça? Mais aujourd'hui, on pille le... Donc, Hervé, tu sais, c'est comme on t'a donné une voiture que tu ne connais pas les coûts, hein, et tu ne sais pas comment est-ce qu'on l'a acheté. Hein. Toi, tu roules seulement, tu la roules d'une manière cavalière, tu l'abîmes d'une manière parce que tu ne sais pas qu'est-ce que ça a coûté. Parce que tu sais que ça ne me profite pas et ça va rester là-bas. Moi, c'est satisfait tout d'abord mes sentiments, je vais acheter l'autre. Mais celui qui a déboursé l'argent pour l'acheter, il sait comment est-ce que, quand ça entre même dans un trou,
il sent vraiment cet amortissement à lui. C'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui en République démocratique du Congo. On peut tout faire, cher Hervé. Mais allez signer un contrat où on vous exige en disant que non, vous, la République démocratique du Congo, vous ne pouvez en aucun cas soulever votre souveraineté. Mais non, cher Hervé. On a balkanisé le pays. La souveraineté, c'est quoi? C'est ça même le fonctionnement étatique. Le respect même international, c'est ça même la souveraineté. Mais quand il n'y a pas la souveraineté, nous sommes dans la jungle. Hors jungle, on ne peut plus parler d'un pays. Mais là où le minerai serait exploité, serait dans la jungle. C'est comme aujourd'hui, Bunagana, Lukichichi, Burmangabo, tous ces conglomérats-là. Est-ce que c'est la République démocratique du Congo? Ce qui se passe là-bas, là on exploite, la souveraineté de l'État n'est pas là. Parce que si la souveraineté était là, les administrateurs, même les conseillers de M. Tshilombo qui tabassaient les musiciens et les kabylistes qui disaient que vous ne partez pas à l'Est, est-ce qu'ils peuvent mettre ses pieds là-bas aujourd'hui? Très bien. Ils peuvent mettre ses pieds là-bas. Qui c'est lui-là même un député qui peut aller au Bunagana aujourd'hui? Tu as vu comment est-ce qu'on est en train de mettre même les programmes scolaires du Rwanda dans ces territoires-là? Vous allez parler de la souveraineté. Ça ne se limite pas par là. Vous prenez encore d'autres contrats cavaliers jusqu'au maniement. Mais non! Mais non! Vous bradez quoi? Vous bradez quoi? Mais au moins que pour les diamants des espaces Grand Kassai, là on n'appelle pas les Émirats pour aller exploiter là d'une manière cavalière pendant 25 ans. Très bien. Mais ailleurs, il faut aller détruire ailleurs. On va terminer l'émission. Écoutez, nous allons léguer nos enfants à quel pays? Et puis ces gens-là qui sont libres au gouvernement, avec des grosses jeeps ici, marchant dans le sens unique. Des Congolais des pères et des mères, soi-disant. Non, ils ne sont pas Congolais des pères et des mères. Vous savez, cette identité des pères et des mères, c'est quand on est en train de maltraiter ton semblable congolais, ou soit quand on est en train de piller ton pays, tu sens le sang couler. Et le sang jaillit dans ton cœur et dans l'esprit. Est-ce qu'ils signent ces contrats sous pression? Est-ce qu'ils signent ces contrats en ayant toutes leurs facultés en place? Mais finalement, comment expliquer cela? C'est la manière, c'est la manière. Tous les avantages possibles à des étrangers. Non! De votre propre pays. Ce sont les vrais étrangers. Parce qu'ils savent que non, les jours à venir, ils ne vont pas vivre peut-être ici à la République démocratique du Congo. Ils préparent peut-être d'aller vivre ailleurs, là où ils amènent les biens pillés en République démocratique du Congo, aller les installer là-bas. Non, après, ici, nous avons encore une autre patrie où on va aller vivre. Ce n'est pas comme nous les Mbaou. Je n'ai pas autre patrie si ce n'est que la République démocratique du Congo. Et personne ne peut jamais venir me voler ici que je reste tranquille non plus. Comment on peut signer un contrat pour sacrifier la République démocratique du Congo? Même en cas de contentieux. On ne peut... Yoka. L'entreprise ou la société primaire part déjà... Non, écoutez, ça c'est la sorcellerie. Ça c'est la sorcellerie, très cher Hervé. Je me pose la question déjà. L'intention tout d'abord, l'intention d'abord de priver la République démocratique du Congo de ses droits en disant que non, aucun même de contentieux. Tu ne peux jamais... Même toi, journaliste, au cas de contentieux, tu n'as pas droit d'ouvrir ta bouche pour faire les analyses sur ça. Si tu oses, on va t'arrêter parce que le contrat est déjà clos. Ce n'est pas possible. Mais vous sacrifiez quoi? Vous accordez quelle chance à cette démarche entreprise par ces députés nationaux? Premièrement, étant chrétien, je sais que j'ai pris le bon Dieu protège tout d'abord ces députés. Alfred Maïcha. Que des pères que Kaba passe sur son avenir. Parce que ce qu'il a révélé, si vous n'êtes pas patriote, tu ne peux jamais prendre le risque de le faire. Encore moins membre de la majorité. Non. Nous voulons voir aujourd'hui l'antichambre de la présidence de la République, outre que Parlement, qu'on va clair. Qu'on va clair. Mais si c'était Mike Mukebai, là il faut aller lui chercher notamment. Mais les ministres qui vous signent des contrats cavaliers ici sont libres. Si c'était Peter Kiani, il faut envoyer un troupe bien armé ici pour l'appréhender. Si c'était Jimmy Kitenge, il faut lui chercher dans le boulevard, sur le boulevard, comme un rat là ramassé pour amener à la mer. Si c'était Barnabé Milongasso. Mais les gens qui bradent les minéraux de la République,
signer des textes diaboliques. Mais ils sont libres. Là même, la dame là, de la justice, non, là, elle a fermé les yeux. Elle ne voit pas. Si c'était le dossier de Ferdinand Kambere, non, Moukwata. Mais les dossiers qu'on doit faire sous la place publique, les procès comme on avait vu aussi Kambere, où on a auditionné même ses enfants et sa femme, on va voir aussi. On a cité les femmes aussi sous cette contrat ici. Ouais. Qu'on voit aussi ses maris. Elles sont deux. Qu'on voit aussi leurs époux et ses enfants. Et pasteur, ou je ne sais pas moi, diaconesse. Pasteur? Oui, c'est une diaconesse. De quelle église? faut éviter des problèmes. Non, attention, faut pas. Je suis fils d'un pasteur, hein. Il ne faut pas cracher sur les pasteurs. Elle est diaconesse. Diagonine. La ministre du portefeuille, elle est diaconesse. Donc c'est là dans son église, là où il prêche, là il prend ça. Elle est citée par le député. Attends, je suis trop serré. Je suis fils d'un pasteur. Attention, quand vous touchez aussi cette colle pastorale là, donc vous insultez aussi directement mon père. Écoutez, dans son église, là où il prêche, où elle prêche, donc Dieu l'a inspiré en disant que non, va vendre les minerais de la République démocratique du Congo d'une manière cavalière. Ce n'est pas encore certifié. Non, écoutez, ce n'est pas encore certifié. Comment? Parce que les députés s'est exposé sur la place publique en brandissant même les contrats. Il a demandé même à vos collègues de publier cela. Il peut toujours se tromper. Donc ces messieurs, vous avez dit que dans son interprétation, il peut toujours se tromper. Okay. Il faut laisser la justice s'il se faire trompe, son travail. S'il se trompe, nous voulons attendre le son des cloches. Ça fait déjà 48 heures, 72 heures passées, non? Ça traîne pourquoi? Pour qu'il y ait un autre son des cloches. Les députés sont en vacances. Mais quand il a fait cette parlementaire, c'est les 15. Non. Ça, c'est un cas d'urgence. Hein? C'est un cas d'urgence, ce cas de Florence. Est-ce qu'il faut attendre seulement pour que la justice puisse se saisir? Il faut attendre l'entrée parlementaire. Ça, c'est les cas de flagrance, mon frère. On ne peut pas attendre d'autres procédures. S'il faut appréhender certaines personnes qui sont impliquées, il faut les faire. Très bien. Les bureaux, les lois de la République prévoient. Même si les députés ne sont pas là, les bureaux peuvent siéger pour statuer. C'est que je suis très choqué quand vous me parlez que non, il y a des diaconesses, si c'est des pasteurs, si c'est quoi là. Avec quel Saint-Esprit? Où tu es en train de sacrifier tes semblables? Elle est de quelle province d'abord? Non, localisez-moi. Elle est de quelle province? Katanguese. C'est une honte pour moi. Une honte pour moi. Une honte pour moi encore une fois de plus. Quand on est encore en train de brader les minéraux chez toi, et demain tu dois encore te rendre là-bas pour être candidat, qu'on puisse te lire encore. Très bien, on a terminé. Nous sommes impatients de voir les procès. S'ils ont des maris, leur époux, comparé aussi comme on a vu Kambere et ses enfants et sa femme comparaître. Très bien, attendons les comptes rendus du Conseil des ministres de ce soir. Peut-être on va apprendre que le président a pris quand le contrat était signé, quand le contrat était signé, M. Tshisekedi n'était pas au courant. Qui est allé voir les Émirats? Qui est allé voir les Émirats pour venir signer le contrat ici? Très bien, on a terminé l'émission. Il ne faut pas blaguer avec le peuple. Même si on peut parler dans ces conseils-là, qui les a instruits au gouvernement pour exécuter cela? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut octroyer vraiment à une entreprise ce marché pareil si ajouté avec les expatriés sans que la présence n'est pas informée? Très bien. Vous tous, vous avez vu comment est-ce que même les robots communicants du régime vous ont fait part ici que non. Mais c'est Tshisekedi est allé prendre les Émirats que Kagame est allé négocier d'une manière cavalière n'ayant pas de matière. Quand on parle de choses sérieuses, on parle... Non, mais on a terminé l'émission. Non, il faut qu'on termine, que la population comprenne. Qui a mené les Émirats ici? Télé, c'est le temps. Qui avait amené les Émirats? On a épuisé notre temps d'antenne. Donc cela veut dire que ça sous-entend que ce contrat-là, ça a été certifié au niveau de la présidence. Parce que moi, je me pose la question. Si aujourd'hui, la présidence peut se dire sur la place publique, non, il n'était pas informé. Non, je dirais que non, le pays n'est pas géré. Très bien, on a terminé l'émission. Et je chute par là, je suis un peu très choqué. L'honorabilité ne se décrète pas, l'honorabilité civile. Je vis un jeune là, soi-disant un porte-parole d'un petit parti politique créé par un petit journaliste qui est un député,
qui insultait Kabila. Hier, Kabila était rwandais ou Kabila était burundaise. Mais fort malheureusement, quand j'étais en voyage, en déplacement, je me suis croisé avec sa femme étrangère aux États-Unis. Jusqu'à ce jour, hier, j'étais encore choqué. J'ai vu que son porte-parole est allé dans des médias quelconques pour saper la réputation Très bien. de mon secrétaire permanent en disant que non, c'est un chef de travaux. On a terminé Mais je me l'émission. suis dit, les jours à venir, je demanderai à la population de demander à celui-là qui a souhaité Kabila de venir nous présenter sa femme sur la place publique et les noms. Et nous, on présenterait aussi les photos qu'on était avec à l'étranger. Papimba Oumoussa, Et précisément aux États-Unis. grand merci à vous pour votre disponibilité. Prochainement, venez attendre. Merci beaucoup, très Comme cher. ça, on va très bien Mais quand exploiter la matière. Mais oui, quand les embouteillages, on ne sait pas régulariser, Non, mais on voit aussi les VPM quitter son bureau. Il faut quitter la maison à Non, temps. écoutez, C'est important. c'est net qu'avec le régime Tshisekedi, L'émission est terminée. on peut voir un VPM quitter au bureau pour venir régulariser. Maintenant, le PCR de la République, Cette émission le est terminée. travail est quoi? C'était le tout dernier numéro de la semaine de votre magazine Perfect Actu. J'avais reçu pour vous Papimba Oumoussa. Il est cadre du PPRD, un kabiliste radical. Avec lui, nous avons passé en revue les différentes questions de l'actualité. On n'a malheureusement pas abordé la proposition du professeur Ndaïwel. Je vais faire en sorte qu'il puisse revenir sur ces plateaux la semaine prochaine, qu'il nous fournisse aussi, ou qu'il nous donne son avis comme politologue. On se retrouve lundi pour un nouveau numéro de Perfect Actu. Au revoir.